That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de route ce matin. Oui, on parle de route, on parle de réhabilitation des voiries urbaines de Libreville. Tout le monde a la possibilité de voir que depuis un certain temps... Tout le monde a quoi? La possibilité de voir que les voiries de Libreville ne sont pas praticables en toute saison, parce qu'il suffit seulement de faire un petit tronçon que j'aime bien citer. Prenez la ruelle ou la route qui part du Sénat pour Nkembo, notamment en passant par le quartier Cocotier. Vous verrez que ça fait pratiquement 5 ans que les populations de cette route, du moins qui sont riveraines de cette voie, vivent un calvaire. Elles sont en incapacité de pouvoir joindre l'un des grands marchés de Libreville, notamment le marché d'Nkembo par exemple, ou le carrefour Nkembo, tout simplement parce que la voie, on a eu un début de travaux et ça n'a pas bougé. Et jusque-là, rien ne laisse présager qu'il y aura forcément une amélioration. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est parce que le week-end, on a pu avoir la possibilité de circuler à travers un certain nombre d'artères de Libreville, aussi bien de la commune de Libreville, mais également de la commune d'Akanda et même la commune de Vendo. Et le constat est le même. Les nids de poules jonchent les rues. On a aujourd'hui pratiquement des endroits qui ressemblent à des océans qui ne disent pas leur nom. On a l'impression que Libreville, en ce qui concerne ces trois communes, est aujourd'hui un théâtre d'opération où il y aurait eu une guerre civile, tellement l'état des voies laisse à désirer. Donc, dès cet instant, on s'est posé la question de savoir pourquoi jusqu'à maintenant les populations ne ressentent pas réellement les effets. Mais tu connais le ministre des TP? Tu le connais personnellement? Oui. Monsieur Arnaud Nganji. Est-ce que tu t'es rapproché de l'individu pour savoir c'est une autorité. Non, l'individu. Est-ce que tu t'es rapproché du ministre? Je préfère. Un individu? Toi, tu considères individu, mais il y a des gens qui vont faire une interprétation J'ai mal autre parlé. du terme. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que tu t'es rapproché de l'intéressé pour savoir s'il avait un projet, une stratégie pour réhabiliter les voiries urbaines? On sait tous que le gouvernement qui a été mis en place là, c'est un gouvernement d'attaque. Gouvernement de la concrétisation. On le fera, mais il fallait au moins qu'on commence par un constat. Mais le constat est là. Et ce constat, il est avéré. Et ce constat devrait amener à ce qu'on puisse saisir les autorités compétentes pour pouvoir... Toi, tu les saisis en tant que qui? Je vais leur faire une invitation. Quand je dis saisir, c'est leur faire une invitation. Tu ne dis pas, n'emploie pas l'expression saisir. C'est l'expression consacrée. Tu vas aller vers les autorités pour avoir des plus amples informations. Je fais comme toi, je m'excuse. J'ai utilisé peut-être le terme inadéquat. Bon, j'irai m'adresser au ministre. Du moins, je vais formuler une invitation à l'endroit du ministre pour qu'il vienne au moins nous donner l'état de la situation, parce que nous, ce qu'on dit ici par rapport à notre constat, c'est qu'on remarque que Libreville n'a pas le visage qu'on souhaitait lui donner depuis que on a commencé à parler de réhabilitation. Juste un petit rappel historique. Il faut savoir qu'en 2015, l'État gabonais avait engagé un emprunt obligataire auprès de la BVMAC, la Banque des valeurs mobilières d'Afrique centrale, et il y avait eu une levée de fonds. Cette levée de fonds avait généré 84 milliards, et ça concernait évidemment l'amélioration des voiries urbaines de Libreville, la réhabilitation des voiries de Libreville. Donc quand on dit les voiries de Libreville aujourd'hui, les gens doivent comprendre que Libreville est composée de la commune de Libreville, la commune d'Akanda et la commune d'Ovendo. Donc il s'agissait de ces 80 milliards là de mettre en exergue la volonté du chef d'État, qui était celle de faire en sorte que Libreville puisse revêtir le visage d'une commune, du moins d'une capitale ouverte au monde, et que finalement la ville puisse être attrayante, mais également que les populations puissent librement circuler entre les différentes communes. Ensuite, on a eu en novembre 2018, le lancement des travaux. Tout le monde se rappellera, le ministre des TP à l'époque, M. Kissa Magnagna, que je cherche là, voilà, avait fait une descente sur le terrain avec le Premier ministre pour aller
procéder au lancement des travaux de réhabilitation des voiries de Libreville. Cette opération, beaucoup s'en souviendra, je crois que ça s'est fait au niveau du camp de police parce qu'il y a eu une voie qui doit relier le camp de police à Montagne-Sainte. Il y a eu le lancement là jusqu'aujourd'hui, la situation est restée telle qu'elle. Alors, donc, cette opération qui avait été lancée par, du moins, le démarrage des travaux qui avait été lancé par le Premier ministre Emmanuel Essoso-Ngoné, l'ancien Premier ministre, avait, lorsqu'on nous a présenté la description du projet, on disait que c'est un projet qui devait durer 30 mois et que ce projet allait être financé à hauteur de 25% par l'État gabonais, 75% par des partenaires anglais. Mais également que l'État gabonais avait déjà eu à sacrifier à une bonne partie de son enveloppe, donc des 25%. L'État gabonais avait déjà versé 10 milliards sur 16,4 milliards qu'il devait verser. Et que l'enveloppe globale tournait autour de 65,6 milliards. Et là, nous, la question qu'on se pose, c'est de savoir où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe sur le terrain, on a comme l'impression que ce n'est que des effets d'annonce en continu, ce n'est que des engagements pris en continu, ce n'est que des lancements de travaux en continu. Or, en réalité, rien n'est concret sur le terrain. Les gens ont toujours de la peine à rallier des grands artères, on va dire les grands artères de Libreville. Si ça ne concernait pas toutes les voies secondaires, mais aujourd'hui, partir de l'Igad quand vous êtes à Libandeng pour rejoindre l'endroit qu'on appelle à Libandeng la pompe, eh ben c'est un calvaire énorme. Or, c'est juste une voie de 5 minutes pour sortir de l'Igad pour la pompe publique. C'est 5 minutes en réalité. Ouais. Mais l'état de la route fait que vous pouvez mettre là 15 à 20 minutes parce qu'il faut aller doucement pour éviter d'abîmer votre véhicule. Oui, mais ils sont dans une stratégie de régler les problèmes des accidents. Donc, il faut que les gens roulent. Donc, je passe le côté un quartier comme Montalier ou encore l'ensemble du périmètre urbain, par exemple du 6e arrondissement avec son grand quartier Kienzangayon qui a un problème de voirie. Je passe la route aujourd'hui qui rallie le Cap Extérias. Je vois que à chaque fois que désormais il y a un besoin pour le gouvernement de se retrouver, on se donne rendez-vous au Cap. Mais quand il circule sur cette voie, je ne sais pas s'il constate qu'elle est en état de dégradation avancée, parce qu'aujourd'hui, il faut que on le dise. Moi, je ne comprends pas comment on peut créer un outil comme la voie qui relie le Cap extérieur, où aujourd'hui les gens sont de plus en plus intéressés à aller y habiter. On a des hauts dignitaires de la République qui y habitent ou qui ont des activités là-bas, et qu'on ne soit pas en mesure de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une mobilité en ce qui concerne les populations dans cette zone. Vous avez au Vendo, il y a des zones comme Rougier où des populations peinent à rallier dans les principales artères. Donc dès cet instant, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que on puisse faire quand même une comptabilité pour pouvoir indiquer aux populations ce qui se passe avec les voiries de Libreville. On ne peut pas être dans une capitale où on est incapable d'aller en Kembo à côté, puis si on est à Cocotier, on ne peut pas rallier convenablement, on va dire le carrefour GP si on part de dragage, parce qu'on a engagé des travaux qui sont arrêtés. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont aujourd'hui dans une situation qui fait que même les transporteurs de la périphérie ont du mal à vous prendre, parce que dès que vous dites je vais par exemple à Montalier, le taximan même s'affole, le gars qui fait comme on dit au quartier, le clando, il s'affole parce qu'il voit tout de suite l'état de la route. Or, on est dans une capitale comme la nôtre doit offrir à ces populations une capacité de déplacement fluide. Mais si on en est à toujours nous poser les mêmes questions depuis 2015 qu'on a engagé cet emploi obligataire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de résultats concrets sur le terrain. Donc 4 ans après, on en est toujours à engager des travaux de réhabilitation. D'ailleurs, on a vu récemment, toi-même tu as fait si bien de parler du ministre, lorsque le nouveau gouvernement a été mis en place, au lendemain, le ministre Arnaud Nganji a fait une sortie avec le Premier ministre pour aller constater l'état d'avancement des travaux. Mais aujourd'hui,
on ne voit rien de concret sur le terrain. Sur les 120 artères indiquées, on ne voit rien. Est-ce que ça sous-entend que derrière, à chaque fois qu'il y aura un gouvernement, on va toujours arriver dans une situation où les populations seront les plus lésées et qu'on ne voit pas de travaux réellement engagés? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement prend toujours à bras le corps le fait de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations? Parce que à ne pas avoir de route sous-entend qu'on prive certaines populations, ou bien on prive la population de façon générale d'un droit qui leur est donné par la Constitution. Donc, en fait, c'est quoi le thème de ta rubrique? Le thème de ma rubrique... C'est genre, tu reproches aux autorités de ne pas arranger la route, ou tu veux défendre la situation des populations? Les populations t'ont dit qu'elles avaient un problème avec les routes? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est c'est inacceptable qu'on soit dans la capitale et qu'on ne soit pas en mesure de circuler convenablement. Qu'on soit dans la capitale et qu'on soit amené à ne pas être en mesure de pouvoir aller d'un point à... Le ministère des Travaux publics a une stratégie en ce qui concerne les infrastructures routières. Tu vois, à l'intérieur du pays, il y a aussi des choses qu'il faut faire. C'est peut-être pas parce que tu vois qu'à Libreville, les voiries intermédiaires ou les petites artères ne sont pas réparées que tu penses qu'il n'y a pas une stratégie réelle en ce qui concerne les infrastructures routières dans tout le pays. Dafresh, j'ai souvent coutume de dire ici, lorsque vous parlez de l'intérieur du pays, c'est bien. L'objectif du ministère des Travaux publics, c'est évidemment de satisfaire l'ensemble des populations sur tout l'étendue du territoire. Voilà. Mais comment vous allez convaincre? Là, on est un peu dans la politique publique. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous êtes au gouvernement, comment vous allez convaincre les populations qui habitent entre Awenje et Bellevue que la route se fait à Malinga et que ces populations-là, elles n'arrivent pas à voir la route pour partir de Bellevue et rejoindre la Gabo-Prix qui est au niveau d'Awenje? Tout le monde connaît cette voie. Et comment vous allez les convaincre? Mais tu expliques qu'on a d'abord fait la route de Malinga. Vous avez d'abord fait la route de Malinga. Oui. Mais c'est un choix stratégique? Ça peut être un choix stratégique, mais un choix stratégique qui n'est pas en rapport avec ce que j'ai cité au préalable. C'est pourquoi j'ai rappelé que l'État gabonais a engagé un emprunt obligataire auprès de la BVMAC. Cet emprunt obligataire était destiné à la réhabilitation des voiries de Libreville. C'est ça. Oui. Non, cet emprunt obligataire était destiné à l'extension du réseau routier du pays. Non. On va prendre un emprunt pour seulement régler quelques petites routes à Libreville, genre les cocotiers et puis les mais je te dis que cet emprunt avait été engagé pour la réhabilitation des voiries de Libreville, donc des 3 communes de Libreville, en 2015. C'était qui le ministre? Je ne sais plus exactement. On va chercher, ça doit être M. Oyiba, si je ne me trompe pas, mais je vais vérifier pour le ministre, on va vérifier. Mais la date que je donne, l'année que je donne, 2015, c'est un emprunt obligataire qui avait été fait pour pouvoir réhabiliter les voiries de Libreville. Imagine de 2015 à aujourd'hui, où en sommes-nous avec la situation de la route de façon globale entre Ovendo, Akanda et Libreville? Quel est le résultat? Les voiries, ça se dégrade de plus en plus. Donc, on a comme l'impression... Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, de savoir qu'on ne peut pas avoir une mobilité au niveau de Libreville alors qu'on vend l'intérieur du pays. Or, Libreville, c'est le miroir, c'est le reflet de la politique, des politiques publiques engagées pour l'aménagement urbain. C'est le miroir qui permet à ce que celui qui vient de l'étranger puisse savoir que là, il se retrouve dans une capitale. On ne va pas être dans une capitale et penser que nous sommes, je ne sais pas, à Rinanzala, à Totanzala ou à Imbong, dans le département de l'Azadier. Il faudrait que quand on dit que nous sommes dans la capitale, on va dire les mesures qui doivent être engagées pour faire en sorte que le bon vivre dans la cité soit prise, qu'on ait une déroute praticable en toute saison, qu'on ait la possibilité de pouvoir se mouvoir entre les différentes communes, aller où on veut en temps et en heure, et ne pas être en train de, à chaque fois, de réfléchir, je dois aller à Bambouchine. Oh, est-ce qu'il y a eu la pluie hier? S'il y a eu la pluie, bon, je ne vais pas y aller parce que certainement il y aura des flaques d'eau à n'en point finir. Donc, effectivement, il y a un auditeur qui confirme que cet emprunt obligataire était fait pour la réhabilitation des voiries de Libreville. Voilà. Bon, le pognon est passé où? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais toujours est-il que l'État gabonais a encore trouvé des partenaires, cette fois pour un budget de 65,6 milliards de francs CFA qui a été engagé par l'ancien Premier ministre pour pouvoir lancer les travaux de réhabilitation de la voie. Et cet argent qui doit, des 65 milliards,
qui ont été engagés cette fois en novembre 2015 avec Colas, parce que c'est Colas qui est l'entreprise qui a bénéficié du marché. Où sort cet argent? Est-ce que c'est toujours de l'argent emprunté en 2015? On ne sait pas. Donc là, ce sont des questions qu'on doit se poser aujourd'hui et c'est ce qui pose aussi la crédibilité des institutions. Vous avez la gestion de la chose publique. Faudrait pas qu'on ait l'impression que on fait du surplace. L'État gabonais a déjà mobilisé 10 milliards pour commencer les travaux. Pourquoi Colas n'engage pas les travaux immédiatement? Pourquoi on ne ressent pas qu'il y a une volonté de la part de Colas de travailler sur le terrain? Pourquoi on ne ressent pas cela? Est-ce que les 10 milliards qu'on nous a annoncés qui sont engagés, cela n'a jamais été le cas? Parce que c'est aussi ça qui fait que beaucoup d'entreprises, parfois, assistent au lancement des travaux, mais comme ils n'ont pas reçu le cachet, il vous rappellera, je vous rappelle que lorsqu'on a eu le problème de la nationale, les 2 fois 2 voies, mais c'est simplement parce que on annonçait qu'on avait déjà engagé des enveloppes, mais les entreprises ne recevaient rien. Au finish, on s'est retrouvé avec 4-5 entreprises qui sont pratiquement engagées sur la même voie, et au final, on a pris une nouvelle mesure qui faisait que ce sont maintenant les entreprises qui devaient préfinancer les travaux, et même là, pour qu'on puisse rembourser les entreprises, ça cause des problèmes. Est-ce que c'est au niveau de l'État que ça bloque ou c'est au niveau de Colas? Il faut qu'on nous le dise. Il faut que les populations soient informées. Surtout qu'aujourd'hui, le Premier ministre Julien Korbekela a annoncé devant le Parlement qu'il y aura beaucoup plus une rigueur en ce qui concerne l'évaluation de l'action gouvernementale. Il faudrait dans ce cas qu'on travaille à éclaircir des zones d'ombre. Cet argent de 2015 qui avait été emprunté à la BVMAC, quel a été son usage? Où est-ce que ça a été réorienté? Étant donné qu'on a engagé un nouvel emprunt avec des Anglais, ou bien on a engagé de nouveaux fonds avec des Anglais, l'argent de 2015 est où? Bonne question. Est-ce que ça a été fait comme on fait d'habitude? C'est passé par d'autres montages? Est-ce que ça a été réorienté? Est-ce que ça a été réinvesti? C'est toutes les questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Parce qu'il est plus que désormais important à un moment où notre pays connaît une crise économique, pratiquement liée à une crise financière, dans la mesure où on parle de plus en plus de gestion des deniers publics ou encore d'une orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Il faudrait qu'on soit juste avec nous-mêmes. Soit on veut aller dans un chemin qui veut que les uns les autres considèrent la République comme la cour du roi Péto, ou on va dans le chemin de la rigueur. On a engagé des fonds, ces fonds-là doivent servir ce pourquoi ils ont été engagés. Il ne faudrait pas qu'on engage des fonds, ça disparaît, on engage d'autres fonds, et ça va donner, ça prête du flanc aux détracteurs du gouvernement qui disent que le gouvernement brille beaucoup plus aujourd'hui par la gabégie, par une gestion opaque, par une gestion qui ne tient pas compte des règles d'orthodoxie en termes de gestion de la chose publique. Donc il faut que de plus en plus des actions telles que celle de la route, quand on dit qu'on va faire une route, les gens doivent voir la route. Il ne faudrait pas qu'on dise on va faire une route et les gens voient toujours les nids de poules. Nous, on a besoin de circuler librement. Les Gabonais, dans leur majorité, ont besoin de circuler librement, de ne pas à chaque fois être en proie à des problèmes mécaniques pour ceux qui ont des véhicules ou encore à des contretemps parce que le transport en commun est défaillant. Et c'est pas à tort. Quand vous avez Sogatra qui n'arrive pas à rallier certaines zones de Libreville, simplement parce que les bus de Sogatra ne peuvent pas aller à Montalier. Ils vont aller à Montalier pour aller s'embourber? Non. Donc, dès cet instant, Sogatra ne peut même pas compter sur Montalier pour faire du chiffre d'affaires. Donc, ils sont obligés de rester cloîtrés dans des zones plus ou moins praticables aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit sérieux en ce qui concerne l'aménagement urbain. Il faut qu'on sache que Libreville, c'est la capitale du Gabon. Vous travaillez à l'intérieur du pays, c'est bien, mais il faut d'abord que la ville qui, du moins aujourd'hui, la ville qui regroupe plus de 80% de la population gabonaise, on sente qu'il y a du travail, qu'il y a une volonté de faire en sorte que les gens s'y sentent bien, ils vivent tranquillement et qu'ils soient en mesure de se mouvoir en temps et en heure voulue. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est exactement 10h. Voici René Rutte pour l'horoscope des auditeurs. René Rutte, bonjour. Start Fresh Morning.